Bonjour à tous, je fais ici une petite vidéo de cours sur les états stationnaires en mécanique quantique. Donc avant toute chose, on va définir ce qu'on appelle un état stationnaire. Donc on appelle état stationnaire, et bien tout simplement l'état quantique d'une particule caractérisée par une fonction d'onde pouvant s'écrire à variable d'espace et de temps séparés. C'est-à-dire que cet état quantique va pouvoir se mettre sous la forme, alors je vais mettre en une dimension, dans toute la suite on va quasiment traiter que du une dimension, sous la forme phi de x fois g de t. Et donc on va essayer de déterminer phi et g. Donc la différence avec ce qu'on a pu voir sur les fonctions des ondes stationnaires en électromagnétisme, c'est que phi et g sont des fonctions complexes ici, et non pas réelles comme on avait pu obtenir dans le cours d'électromagnétisme. Et donc phi va être appelé la fonction d'onde spatiale, et g de t traduit l'évolution temporelle de la fonction d'onde. Donc l'évolution temporelle de la densité de probabilité de présence de la particule dans le milieu. Donc on va se placer dans un cas, prenons un cas où V, le potentiel V ne dépend pas du temps, ce qui est quasiment le cas partout en physique. Et donc dans ce cas-là, on obtient que l'équation de Schrödinger s'écrit IH bar d psi sur dt égale à moins h bar carré sur 2m d2 psi sur dx2 en dérivée partielle ici, plus v de x fois psi. Et donc je vais injecter ma solution sous forme d'un état stationnaire, c'est-à-dire psi de xt égale phi de x fois g de t dans l'équation de Schrödinger. En faisant ça, je vais me récupérer IH bar phi de x dg sur dt, donc ici ça va me faire un dg sur dt, g ne dépend que du temps, égale moins h bar carré sur 2m d2 phi sur dx2, tout simplement fois g, plus v de x fois phi de x fois g de t. Et donc pour aller un petit peu plus loin, on va astucieusement multiplier toute cette équation par 1 sur phi de x fois g de t, ce qui va me permettre de récupérer que IH bar g', c'est-à-dire, je vais noter g', la dérivée temporelle de g par rapport au temps, sur g, le phi se simplifie, égale moins h bar carré sur 2m phi seconde sur phi, plus v de x, et le phi fois g, c'est simplifié. Et alors là, ce qui est absolument remarquable, c'est qu'on a dans le membre de gauche une fonction grand G qui ne dépend que du temps, qui doit être égale au membre de droite, qui est une fonction qui ne dépend que de x. À quelle condition une fonction qui ne dépend que du temps est égale à une fonction qui ne dépend que de x? Eh bien, la condition, c'est que G et F sont en fait des constantes. Voilà, tout simplement. Donc on a que G de t égale F de x égale constante. Et pour avoir une idée de ce que peut être cette constante, eh bien, on va tout simplement raisonner en termes de dimension. On a que la dimension de G, c'est égal à la dimension de I h bar G' sur G. I n'a pas de dimension. G' sur G a la dimension d'un temps moins 1. Donc ça me fait h bar, dimension de h bar fois un temps moins 1. Ou encore dimension de h bar fois une pulsation. Et donc c'est la dimension d'une énergie. Donc finalement, la constante a la dimension d'une énergie. Et donc on admet, nous on admettra dans la suite, que la constante est l'énergie mécanique
grand E de la particule de matière. Voilà, donc on vient de comprendre pourquoi ça pouvait être une énergie. Et donc maintenant qu'on a admis cela, on a donc séparément deux choses. On a donc grand G de T qui est égal à E. Autrement dit que IH bar G' sur G est égal à E. Et donc ça, c'est une équation que l'on sait résoudre, tout simplement, puisque en séparant les variables, on se retrouve avec G' qui est dG sur dt. Ça fait que dG sur G est égal à E sur IH bar dt, ou encore moins IE sur H bar dt. Et donc par primitive, on obtient que ln de G est égal à moins IE sur H bar t plus une constante complexe ici. Et donc on en déduit que G de t est égal à une constante complexe exponentielle de moins IE sur H bar fois t, que l'on peut aussi mettre sous la forme une constante fois exponentielle de moins I oméga t ici. Voilà, donc ça c'est la partie temporelle, une partie que vous devez connaître à la perfection. Ce terme ici en exponentielle moins IET sur H bar ou exponentielle moins I oméga t, c'est un terme que vous devez connaître à la perfection. Et donc la deuxième partie, c'est que f de x est aussi égal à E. Et donc f de x, on avait obtenu moins h bar carré sur 2m phi seconde sur phi plus v de x égale E, du coup, est égal à cette constante. Et donc ça, on peut la mettre sous la forme un peu plus classique, qui est qu'en multipliant par phi, moins h bar carré sur 2m phi seconde plus v de x fois phi est égal à E fois phi. Et donc c'est l'équation dite de Schrödinger indépendante du temps, que l'on met très souvent sous la forme en multipliant par moins 2m sur h bar carré sous la forme phi seconde, c'est-à-dire d de phi sur dx2, plus 2m sur h bar carré, facteur de E moins v de x, fois phi de x, égale 0. Voilà. Donc ça, c'est l'équation différentielle de Schrödinger indépendante du temps. Et donc, bilan pour l'état stationnaire. Eh bien, en rentrant la constante qu'on a obtenue dans la fonction g de t, plutôt dans la fonction phi de x, on obtient que psi de xt est égal à phi de x fois exponentielle de moins i e sur h bar fois t, où e est l'énergie mécanique de la particule. Oups, pardon. Donc voilà ce qu'on obtient ici. Donc ça, c'est un état stationnaire. Et donc, comme son nom l'indique, un état stationnaire n'évolue pas. Alors, qu'est-ce qu'on entend par n'évolue pas? On entend le fait que son énergie, E égale H bar oméga, est connue et n'évolue pas au cours de la propagation de l'onde de matière. C'est plutôt par ça qu'on entend stationnaire, et donc on peut le vérifier par le fait que le module de psi au carré, ce qui porte l'information physique, la densité de probabilité de présence, est égal au module de phi de x fois exponentielle de moins IE sur h bar fois t au carré, ce qui fait module de phi de x au carré fois module d'exponentielle moins IE sur h bar t au carré, et l'exponentielle complexe ici a un module qui vaut 1. Et donc on se retrouve avec module de psi au carré qui est égal à phi de x au carré, finalement c'est une fonction réelle ici. Donc ici, la densité de probabilité de présence d'un état stationnaire est indépendante du temps. D'où le fait que l'on dise que l'état n'évolue pas ici, puisque la densité de probabilité de présence ne va pas varier avec le temps. Alors, dernière petite chose là-dessus, ne pas faire la confusion
avec les ondes stationnaires en électromagnétisme, par exemple, puisque les ondes stationnaires, elles s'écrivent bien sous la forme f de x fois g de t, mais, attention, grosse différence, hein, f et g sont des fonctions réelles. Par exemple, sinus ou cosinus en électromagnétisme. Donc voilà pour cette vidéo sur les états stationnaires. C'est une partie importante du bloc de mécanique quantique, puisque dans la suite, on va quasiment s'intéresser uniquement aux états stationnaires des particules. Donc j'espère que cette vidéo était claire. Vous devez savoir, à partir de l'équation de Schrödinger, retrouver la forme de l'évolution temporelle et l'équation dont est solution la partie spatiale. Donc voilà, s'il y a des questions, surtout, n'hésitez pas à les mettre en commentaire. J'essaierai d'y répondre le plus rapidement possible. Bonne journée.